Bonjour Église, je suis content de vous accueillir pour notre réunion ce dimanche matin 29 novembre 2020. On est extrêmement content de pouvoir vous présenter un dimanche spécial jeune, où les jeunes vont s'occuper de la louange, de la prédication. Et je suis sûr que le Seigneur va nous bénir à travers tout ce qui va être fait. Installez-vous, préparez-vous à louer le Seigneur avec nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble avant le début de cette réunion. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois du privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, Seigneur, à travers cette technologie afin de louer et d'élever ton nom, Seigneur Jésus. Je prie que tu puisses nous bénir chacun d'entre nous, Seigneur, là où nous sommes, dans nos foyers, Seigneur. Que ta présence puisse nous visiter, que ton esprit soit sur nous. Viens, Seigneur, prendre place dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, et que toute la gloire te revienne ce matin, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus t'adorer, te louer pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Nous te remercions car quand nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Alors nous voulons nous décharger de tous nos soucis ce matin devant toi. Avec humilité et crainte, te déverser nos cœurs, Seigneur Jésus. C'est ce que nous voulons faire ce matin, car tu es saint. Viens sonder nos cœurs, Papa, ce matin. Je viens confesser mes iniquités, mon Dieu, mon Dieu. Je me suis égarée de ta volonté, mon Dieu.
que nous désirons ce matin, Seigneur, de tout notre cœur. C'est pourquoi mieux vaut un jour, alléluia, Sainte, mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Il vaut mieux un jour, il vaut mieux un jour, il vaut mieux un jour que mille ailleurs. Je préfère ta présence. Il vaut mieux un jour, il vaut mieux un jour. Il vaut mieux un jour que mille Mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ta maison, là que je veux mieux vaut un jour être. dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour, peu importe Seigneur le lieu où nous sommes ce matin, tu es là, car là où Mieux vaut deux ou un trois jour sont réunis en dans ton ta nom, tu es au milieu maison, d'eux. mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Il vaut mieux un jour. Dis-tu-le ce matin, il vaut mieux un jour. Dans la présence de Dieu que mille jours dans le monde. Que mille ailleurs. Il vaut mieux. Il vaut mieux un jour, il vaut mieux un jour, il vaut mieux un jour que mille ailleurs. Que mille ailleurs. Entouré par ta grandeur, mon cœur mon va-t-il cœur va-t-il frémir? danserai-je Pour toi Jésus, serais-je saisi par la peur? devant toi? Resterai-je debout? Ou vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai, Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Entouré Par par ta grandeur, mon mon cœur va-t-il frémir? danserai pour toi. Pour ta Jésus, serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber Vais-je tomber ta sur mes gloire? genoux? Chanterai, Alléluia. Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Alléluia, Seigneur, tu n'es pas mort, tu es vivant, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. La mort n'a plus La de. mort n'a plus peur de lui. Tu as vaincu l'ennemi. Que les nations se lèvent et louent ton nom avec une voix triomphe. La mort n'a plus de. La mort n'a plus peur de lui. Tu as vaincu Tu as l'ennemi. vaincu Que les nations se Se lèvent. lèvent et louent ton nom avec une voix triomphe. Glorifie-le. Glorifie-le car
matin, combien nous sommes en contemplation, Seigneur, et émerveillés devant ton amour, Seigneur. Pourquoi ce matin, au travers de ce chant, nous voulons te dire, Seigneur, que rien n'est plus précieux que ta présence. Rien n'est plus précieux.
plus beau des noms. Sauveur et guéris Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs et tu vois toutes choses. Tu guéris, Seigneur Jésus, nos cœurs brisés, nos âmes brisées. il vit à jamais. Son nom est Jésus, Seigneur de tout. Jésus, c'est ton nom que nous appelons. Jésus, puissance dans le nom de guérison dans le nom de Pas d'autre nom. Alléluia, dans ton nom il y a la restauration, dans ton nom il y a le pardon, il y a la liberté. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, pas d'autre nom. Alléluia, sois glorifié, Seigneur Jésus, reçois toute la gloire, toute la louange, Seigneur Jésus, elle t'appartient. Pas à nous, Seigneur, mais à toi soit toute la gloire, à ton nom donne gloire. Merci Seigneur pour sa présence et pour cette louange si merveilleuse. J'espère que vous avez été bénis par ce groupe de jeunes qui vient de chanter. Et juste pour revenir sur le groupe de jeunes, sachez qu'on est extrêmement fiers, extrêmement bénis d'avoir un groupe de jeunes comme celui que nous avons au Centre évangélique Le Rocher de Melun. Vous savez, avec l'équipe qui est autour de moi, que j'aimerais d'ailleurs honorer, qui font un travail merveilleux, on essaie de tout mettre en place afin que vos enfants, vos jeunes, puissent être ancrés dans la parole du Seigneur, qu'ils puissent apprendre au sujet de Dieu et qu'ils puissent grandir spirituellement dans leur vie de tous les jours. Cette année, la vision, c'est de travailler à l'amour et à l'unité au sein du groupe de jeunes. Et pour ce faire, ce que nous faisons, c'est que nous avons une série d'enseignements que l'on a commencé le mois dernier qui s'appelle Amour 360. Dans cette série, nous enseignons au sujet de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que représente l'amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Et je vous encourage, vous, parents et jeunes qui nous regardez, à venir participer et à pousser les jeunes à participer à ces enseignements. On communique avec les jeunes régulièrement chaque semaine à travers des messages, soit sur les réseaux sociaux, soit par téléphone. Donc soyez sûrs que vous recevez les messages, que les jeunes reçoivent les messages. Et si ce n'est pas le cas, contactez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu du mal à m'intégrer au groupe de jeunes au début parce que je pensais être jugé par rapport à ma vie, mon passé, mon témoignage, etc. Et au fur et à mesure, quand je me suis intégré, je me suis rendu compte que pas du tout. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, je me suis lié d'amitié, de fraternité avec beaucoup de personnes et ça m'a beaucoup et extrêmement béni. Et donc, je voudrais juste faire ce petit partage pour encourager des personnes qui se sentiraient peut-être un peu à l'écart, d'ouvrir leur cœur et de réussir à s'intégrer au groupe de jeunes parce que c'est un groupe formidable, c'est vraiment une famille, j'ai vraiment rencontré une famille et je suis vraiment heureux de vous connaître. Donc à travers le verset dans Colossiens 3, du chapitre 3 au verset 13 à 14, qui nous encourage à rester dans l'unité et à nous unir du lien de la perfection qui est l'amour. Soyez bénis. Bonjour Église, si je parle aujourd'hui c'est pour témoigner de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. Alors pendant le premier confinement, j'ai commencé à ressentir de l'inconfort au niveau de mes poumons. Et au début je me suis dit que c'était pas très grave parce que ça m'est déjà arrivé et tout ce que j'avais à faire c'était de prendre de la ventoline et ça allait passer. Sauf que plus les jours passaient, plus ce sentiment d'inconfort augmentait et carrément je commençais à avoir du mal à respirer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris rendez-vous chez le pneumologue et le problème c'est qu'en attendant le rendez-vous, une nuit, j'ai commencé à me sentir très très mal. J'arrivais plus à respirer, en fait je devais chercher l'air pour respirer et ça me faisait très mal.
Je respirais super fort et je pouvais même pas dormir parce que quand je m'allongeais, en fait, j'arrivais presque plus à respirer, donc je devais rester assise. Cette situation m'avait complètement épuisée, j'étais presque au bout de mes forces et je savais plus quoi faire, j'arrivais plus à réfléchir correctement. Tout ce que j'ai su faire à ce moment-là, c'était simplement de prier. J'ai pris le peu de force qui me restait et j'ai prié. Ensuite, je suis retournée essayer de dormir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à m'endormir. Et à mon réveil, j'avais plus aucune douleur, j'avais plus aucune gêne, j'avais plus aucun inconfort. En fait, j'étais complètement guérie. J'avais plus du tout de difficulté à respirer. Et les semaines sont passées et le fameux rendez-vous du pneumologue est arrivé. Et lorsque je suis allée au rendez-vous, il a fait tous les examens qu'il fallait faire et il me disait que j'avais rien du tout, il n'y avait pas du tout de problème avec mes poumons. Et quand je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé, eh bien, le pneumologue était étonné en fait. Donc voilà, tout ça pour nous encourager dans le fait que notre Dieu répond aux prières. Le Seigneur Jésus est un bon Père qui prend soin de chacun de ses enfants, peu importe les circonstances. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir vous présenter deux jeunes qui vont nous partager la parole de Dieu. Il s'agit d'abord d'Éléonore Godonou et ensuite de Cédric Yombo Oleko. Et je bénis le Seigneur d'avoir des jeunes comme ces deux jeunes-là qui aiment la parole de Dieu, qui servent le Seigneur et qui sont des étudiants de la parole de Dieu. Ces deux jeunes font partie de l'Institut biblique français et encore une fois, on est ravis de pouvoir les avoir avec nous et on veut être disposés à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Et on va prier ensemble avant de passer à cette parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Besoin de ta parole, d'un encouragement, Seigneur, de ta part. Je prie que tu puisses joindre Éléonore et Cédric de ton esprit, que leur parole soit inspirée de toi, afin que ce soit, Père éternel, une bonne parole, un encouragement pour moi, pour ma vie. Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour Église. Premièrement, je voudrais honorer mon pasteur, Sœur Novaki, Pasteur Jean, Sœur Laurine, Louis, son staff de jeunes, les anciens de l'Église. Également, je veux honorer mes parents et vous, Église. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, car il mérite toute la gloire. Permettez-moi de vous lire une histoire. Il s'agit de l'histoire d'un jeune professionnel, d'un jeune nageur professionnel, qui se nomme Nathan. Il a toujours rêvé de devenir nageur professionnel, et c'est ce qui s'est produit. Comme quoi, la détermination paye. Il parcourait le monde entier pour affronter les nageurs de haut niveau. Un jour, il décida de concourir à une compétition de nage libre en mer. Alors pendant 10 mois, il s'est entraîné avec acharnement. Pour information, la nage en mer n'a rien à voir avec le fait de nager en piscine. L'eau est plus froide. Les sensations sont différentes. On doit fournir plus d'efforts pour lutter contre le courant, contre les vagues, afin de ne pas dériver. Sachez qu'il est préférable de nager accompagné en cas de problème, de crampes par exemple. Nathan avait l'habitude de ne pas respecter les règles de sécurité. Pourtant, des panneaux indiquaient des dangers. Mais il était professionnel, donc il savait plus ou moins ce qu'il faisait. Un matin, il décida d'aller s'entraîner, seul, en mer. Le courant était si fort qu'il l'emporta et causa sa mort par noyade. J'ose imaginer à quel point il a dû se battre pour remonter à la surface, car certainement il n'avait plus d'air dans les poumons pour respirer. Quelle triste fin pour un nageur professionnel, n'est-ce pas? Mourir par noyade. Le titre de mon message est « Église, remonte à la surface ». La différence entre la vie de Nathan et notre vie en Christ est fine, car ici Nathan nous représente en tant que chrétiens. Souvent, sans même que l'on s'en rende compte, nous nous laissons aveugler et diriger par le bruit de la vie. Il y a tellement de bruit dans ce monde qu'on se résigne à vivre avec lui. Par exemple, les médias font du bruit. Depuis des mois, nous entendons parler du coronavirus. Les réseaux sociaux font du bruit. Ils nous distraient en nous proposant des contenus attractifs, parfois ludiques. L'entourage fait du bruit, au travers du temps qu'on passe avec lui. Les aléas de la vie font du bruit. La maladie, le poids du péché,
des conditions de vie difficiles. Notre propre volonté, nos rêves font du bruit. Vous savez, la raison pour laquelle on se lève le matin, les projets dans lesquels on investit notre temps, notre argent parfois. Et finalement, tout ce bruit finit par couvrir et étouffer la voix de Dieu dans nos vies. Cette histoire révèle deux situations. Premièrement, la situation de la personne qui est déjà au fond de l'eau. Et la situation de la personne qui, sans même s'en rendre compte, est en train de descendre petit à petit au fond de la mer. Ce courant nous submerge tellement que lorsque nous essayons de remonter à la surface, nous n'y arrivons même pas. Certainement qu'à ce moment-là, on se rappelle des panneaux d'interdiction, des panneaux de danger qui sont passés devant nous, mais que nous avons ignorés. Certainement qu'à ce moment-là, on prend conscience qu'on est devenu insensible à la voix de Dieu. On se rend compte à quel point notre relâchement spirituel est en train de nous tuer à petit feu. On continue de mener nos vies en pensant s'en sortir parce qu'on connaît Dieu, parce que sa présence nous est familière. Église, cette façon d'agir et de penser crée en nous la noyade spirituelle. Église, qu'est-ce qui interfère dans votre relation, dans notre relation avec Dieu? Église, qu'est-ce ou qui fait plus de bruit dans nos vies que la voix de Dieu? Galates 5:7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 1 Corinthiens 6:12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi remonter à la surface. Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut remonter à la surface pour être sauvé. Il faut que l'on se déconnecte du bruit du monde. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, mais repérons ce qui fait plus de bruit dans nos vies que la voix de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder les médias. Je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de rêves ou de projets. Je dis que si ces choses enfouissent la voix de Dieu dans nos vies, nous devons les éteindre. Nous devons nous en séparer radicalement, car cela est vital. Église, relève-toi, ouvre les yeux et regarde le plan que Dieu a pour toi. Accomplis-le. Ne savons-nous pas que Dieu souhaite nous utiliser pour atteindre ce monde? Mais inconsciemment, par manque de discipline, nous retardons le plan de Dieu. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Apocalypse, chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nathan était un nageur professionnel. Pourtant, il est mort par noyade. Autrement dit, on peut être un chrétien et mourir spirituellement. Si tu entends cela aujourd'hui, sache qu'il n'est pas trop tard. Reviens à Dieu. Attrape la main du Seigneur et remonte à la surface. Joël 12:13 nous dit comment faire. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Osée 12:7. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Autrement dit, pour remonter à la surface, il va falloir faire un pas de foi. Il va falloir se repentir, venir au pied du Seigneur et y abandonner sa vie. Abandonner signifie renoncer, laisser définitivement. Mais surtout, n'essayons pas de faire ces choses par nous-mêmes, par nos propres forces, car nous échouerons certainement. Soyons remplis du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit gouverner nos vies. Reconnaissons-le dans toutes ses voies. Prions la parole de Dieu. Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et surtout, attention, n'allons pas trop vite. Menons le combat jour après jour. Comme on dit si bien, ce n'est pas une course de rapidité, mais d'endurance. Église, faisons tout ce qui est possible, tout ce que nous pouvons pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 15 et 16. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On doit se mettre au défi d'arrêter de court-circuiter les plans que Dieu a pour nous. On doit se mettre au défi d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues à Dieu. On doit se mettre au défi de laisser Dieu contrôler notre vie. Mais vous savez quoi, Église? Le Seigneur reste merveilleux. Parce que lorsqu'on s'éloigne de lui, son amour, son Saint-Esprit nous poursuit. Lorsqu'on ouvre les yeux, on ne peut que constater à quel point Dieu est au contrôle dans ce monde. Psaume 32:8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Peut-être que certains d'entre vous se sentent faibles. Mais vous savez quoi? Le Seigneur Jésus se glorifie dans nos faiblesses. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette attitude, il n'y a pas que l'apôtre Paul qui peut l'avoir. Nous le pouvons aussi. Il suffit de garder nos yeux, nos pensées, notre cœur fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Mettons notre foi en lui. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus est souverain. Il domine sur toute chose. Tout pouvoir se trouve entre ses mains. Il parle
et nos craintes s'enfuient. Il parle et la mer obéit. Contemplons à quel point le Seigneur Jésus dirige le monde. À combien plus forte raison peut-il diriger nos vies? Je vous assure, Église, avec certitude, que si nous remontons à la surface et que nous mettons en pratique ce que l'Esprit dit aux églises, nous entendrons mieux la voix de Dieu dans nos vies. Seigneur Jésus, merci encore, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je me sens la première concernée, Seigneur, par ce message, Seigneur. Je prie que ton Église, Seigneur, entende ce message, Seigneur Jésus, et qu'elle revienne à toi, tout simplement, Papa, au pied de la croix, Seigneur, là où tout a commencé, que nous nous prosternons devant toi, que nous déversons notre cœur tout entier devant toi. Nous voulons courber notre volonté à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous remettons notre vie entre tes mains, et nous voulons repartir de nouveau, de plus belle avec toi, Seigneur Jésus, et nous croyons en toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commencerai par dire un grand merci à notre Seigneur Jésus pour la vie, pour la force, aussi pour ce qu'il fait de moi maintenant. Maintenant, il fait de moi un instrument par lequel il veut passer pour toucher son Église. J'honore notre pasteur Novaki, pasteur Dean, notre responsable de jeunes, le collège des anciens, aussi bien le staff de jeunes pour la confiance qu'ils manifestent en nous permettant de nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus. Je me présente, je m'appelle Cédric Iyombo Oleko. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire dans Jean 3,16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, nous allons parler sur les effets de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous propose de commencer par parler sur une série de vérités liées à l'amour de Dieu. La première vérité est « Dieu ne commence pas à nous aimer le jour où on lui donne notre vie. Plutôt, Dieu nous aimait même lorsque nous étions encore dans le monde. » L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens qui étaient dans la ville de Rome, il leur dit « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un pourrait-il mourir pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est dans Romains 5, 7 à 8. Par là, nous pouvons voir l'amour anticipé de Dieu pour nous. Dieu nous aimait sans garantie, c'est-à-dire à la croix, lorsqu'il déployait les ailes de son amour pour nous, il n'y avait rien qui rassurait qu'en retour, qu'on allait lui donner nos vies. Mais il a fait ça parce qu'il nous aime. Avant de vous parler de la deuxième vérité liée à l'amour de Dieu, je vous propose de voir deux raisons qui me poussent à vous parler un peu de ce verset Jean 3,16, qui est un verset qu'on a tendance à utiliser pour prêcher généralement ceux qui n'ont aucune idée sur Dieu. La première raison est justement parce que nous connaissons ce verset. En pédagogie, c'est toujours avantageux à un enseignant de parler d'un sujet dont les étudiants ont une idée. Pourquoi? Parce que ça facilite la compréhension. En disant ainsi, je ne me fais pas passer pour un enseignant ni vous pour des étudiants, mais l'idée qui est derrière, c'est que je vous parle d'un sujet dont vous avez une idée. Ainsi, notre compréhension sera plus rapide. La deuxième raison qui est très importante est liée au contexte de ce message. Ici, il s'agit d'une conversation entre le Seigneur Jésus et un homme qu'on appelle Nicodème. Qui était-il? Il était un docteur de la loi. Aujourd'hui, on peut le comparer à un enseignant de la parole. C'est l'une des conversations que je trouve spéciale, pour ne pas dire étrange. Le caractère spécial de cette conversation réside sur le sujet abordé. Ici, c'est Nicodème qui s'approche du Seigneur Jésus avec un sujet de reconnaissance. Il lui dit « Nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. » Le Seigneur Jésus, au lieu de rester dans le sujet de Nicodème, il a parlé d'un autre sujet qui, a priori, n'a rien à voir. À la manière des hommes, on sera poussé à dire que le Seigneur Jésus était hors sujet. Mais si nous lisons la suite de l'histoire, on se rend compte que c'est le Seigneur Jésus qui avait raison. C'était le sujet du Seigneur Jésus qui devait être parlé à ce moment-là, qui devait être débattu à ce moment-là. Et
on n'aura pas le temps de tout voir. Je vous propose de voir 3 éléments ou 3 points essentiels qui peuvent nous aider dans notre marche chrétienne, juste à l'introduction de cette conversation. Le premier point consiste à dire, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas d'abord ce qu'on veut lui dire qui est très important, c'est d'abord ce que lui veut qu'on comprenne. Lorsque nous venons avec nos sujets de prière dans sa présence, ce n'est pas ces sujets de prière qui sont très importants dans sa présence. Ce qui est très important dans sa présence, c'est sa volonté. Là, le deuxième point essentiel qu'on peut retenir juste à l'introduction de ce message réside dans l'ordre de priorité des choses. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous montre sa priorité. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la priorité de Dieu, il ne cherche pas d'abord notre reconnaissance, ni notre louange, encore moins notre adoration. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, sa priorité, ce qu'il cherche d'abord, il cherche le cœur de l'adorateur. Dieu cherche d'abord l'adorateur et non l'adoration. Le troisième point, qui est aussi important, d'ailleurs je nous encourage à les pratiquer dans nos vies, est lié au langage du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait à Nicodème, il ne visait pas ses oreilles, il visait son cœur. Car le sujet de la nouvelle naissance, c'est un sujet qui a à voir avec notre cœur et non avec nos oreilles. À tout moment que nous parlons de Jésus aux autres, on doit toujours viser les cœurs de ces personnes en question. D'ailleurs, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a pratiqué cet exemple. Il s'appelle Pierre. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il prêchait, il ne visait pas les oreilles des gens qui l'écoutaient, mais il visait leur cœur. C'est pourquoi il est dit dans Actes 2, 37, « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et dans Actes 2, 38, Pierre donne la réponse aux hommes et aux femmes dont le cœur ont été touchés. Comme pour nous dire, lorsque la cible est atteinte, lorsque le cœur est touché, ça pousse l'homme à se poser des questions sur son salut. Et entre parenthèses, aujourd'hui, nous voyons des gens, on voit de moins en moins des personnes donner leur vie à Christ parce que ceux qui sont censés, nous qui sommes censés parler de Christ, on ne vise plus le cœur, on vise les oreilles, on cherche à impressionner au lieu de toucher le cœur qui a toujours été l'objectif de Dieu à tout moment quand il parlait à son peuple dans la Bible. Si nous revenons dans notre sujet, dans notre verset Jean 3,16, pour la première fois que ces propos sont sortis, le Seigneur Jésus ne l'a pas dit devant un païen. Il a dit devant quelqu'un qui avait une connaissance sur la parole de Dieu. C'était devant Nicodème. Comme pour nous dire, ce message ou ce verset Jean 3,16, c'est un verset qui concerne autant nous qui avions une connaissance sur Dieu que ceux qui n'en ont rien du tout. Maintenant, on peut voir la deuxième vérité liée à l'amour de Dieu. La deuxième vérité consiste à dire, lorsque Dieu nous déclare son amour, il a 2 objectifs ou 2 raisons, 2 idées qui se cachent derrière. La première idée ou le premier objectif consiste à nous tenir au courant de la situation. Il veut qu'on sache qu'il nous aime. Il veut qu'on soit au courant, qu'on soit conscient de son amour pour nous. La deuxième idée, qui est la plus importante aussi, ça consiste à attendre de nous une réaction. Dieu veut à ce qu'on réagisse par rapport à son amour. Et les attentes de Dieu sont telles qu'il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aussi qu'on aime le prochain comme nous-mêmes. Le temps me manquerait pour donner des exemples afin de renforcer notre compréhension dans ce sujet. C'est pourquoi je vous propose de résumer cette deuxième vérité par ces propos. On parle d'une relation d'amour entre l'homme et Dieu lorsque l'amour est conjugué des 2 côtés. C'est-à-dire lorsqu'il y a une flèche qui quitte Dieu et qui va vers l'homme et une flèche qui quitte l'homme qui va vers Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'amour. Lorsque je méditais sur Jean 3,16, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Après, tout de suite, il y a eu une idée, un mot qui a traversé mon esprit. A priori, je ne savais pas comment concilier ces mots. Le mot, c'était la maladie. Je ne savais pas comment trouver un point commun entre la maladie et l'amour. Après quelques minutes d'études, j'ai trouvé enfin un point commun entre ces 2 termes. En fait, ce sont des mots immatériels qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher la maladie, on ne peut pas toucher l'amour. Mais si nous basculons dans le domaine médical, pour arriver à dire qu'une personne est malade, on doit avoir un certain nombre de signes asymptomatiques chez la personne. Je donne un exemple pour faciliter notre compréhension. Nous traversons des moments très difficiles. La quasi-totalité du monde est menacée par la pandémie Covid-19.
Et par exemple, pour arriver à dire qu'une personne est atteinte de Covid, on doit avoir un certain nombre de signes. Par exemple, la température qui augmente, le problème des respirations, ou tous les signes qui vont avec. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on voit ces signes qu'un médecin peut cliniquement déclarer cette personne atteinte de cette maladie ou de cette pandémie. Et si nous revenons dans notre domaine d'amour pour Dieu, pour arriver à dire que quelqu'un aime Dieu, on doit avoir un certain nombre de signes que j'appelle effets de l'amour de Dieu. Je suis bien conscient qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, voir tous les effets de l'amour de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je vous propose de voir un effet de l'amour de Dieu que je trouve important, essentiel. D'ailleurs, je me dis, c'est un dénominateur commun de tous ceux qui prétendent dire qu'ils aiment Dieu. Je les nomme initiative personnelle. Avant de parler de l'initiative personnelle, je me permets, vu qu'on ne va pas tout voir, de vous lister un peu les autres effets de l'amour de Dieu pour nous aider à méditer là-dessus. On a le pardon, on a le sacrifice, on a le service, on a l'homme. Bien sûr, la liste est non exhaustive. En ce qui concerne l'initiative personnelle, déjà, c'est quoi l'initiative personnelle? L'initiative personnelle, c'est une action ou un acte qu'on pose sans pour autant se faire forcer derrière. Généralement, l'initiative personnelle s'oppose de l'idée d'être forcé à faire quelque chose. Ça implique la volonté. Dans Jean 3,16, nous voyons l'initiative de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On ne lui a pas demandé, il a pris l'initiative de nous donner. D'ailleurs, toujours dans les évangiles, le Seigneur Jésus nous apporte quelques informations sur ce sujet, sur ces versets Jean 3,16. Il nous dit, personne n'a le pouvoir de m'ôter la vie, je la donne. On voit l'initiative du Seigneur Jésus. Ça, c'est la flèche qui quitte Dieu et qui va vers l'homme. La question maintenant, c'est qu'en est-il de notre flèche? Est-ce que nous aimons Dieu autant au point de prendre les initiatives pour lui? Par exemple, prendre l'initiative de le servir à l'église. Quelqu'un qui aime Dieu n'a pas besoin qu'on court derrière lui pour qu'il s'y mette dans un ministère, pour qu'il serve son Dieu. Quand tu aimes, tu deviens volontaire. On se rend disponible pour celui qu'on aime. Par exemple, prendre l'initiative de prier. Prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier pour l'Église. Plus que jamais, le monde a besoin de la prière des saints, la prière de l'Église, puisque nous traversons des moments très difficiles. Et seulement des chrétiens qui aiment Dieu qui pourront prendre cette initiative de prier pour les autres. Quand on aime Dieu, on manifeste, on prend les initiatives. Initiative, par exemple, de chercher la paix à la maison. L'initiative, par exemple, d'évangéliser pour Christ. Quelqu'un qui aime Dieu n'a pas besoin d'attendre les annonces à l'église pour faire l'évangélisation. C'est quelque chose qui doit sortir de nous-mêmes, puisque nous aimons Dieu au point de prendre l'initiative. Quand on aime Dieu, on peut prendre l'initiative de pardonner les autres. Ici, quand je parle de pardon, ce n'est pas le pardon qui est donné sur base d'une excuse. C'est-à-dire, on pardonne parce que la personne nous demande pardon. Non, je ne parle pas de ce pardon. Ni de ce pardon qui se donne de manière décalée. C'est-à-dire, quelqu'un nous offense maintenant, il vient nous demander pardon, on lui dit, tu sais quoi, j'ai encore des blessures dans mon cœur, je ne saurais pas te pardonner maintenant, attends jusqu'à ce que ça va se cicatriser pour que je te pardonne. Je ne parle pas de ce pardon-là. Quand je parle de pardon ici, je parle de l'initiative qui peut être prise lorsqu'on est entouré des blessures, lorsqu'on est dans une souffrance immense, entouré des blessures, on peut arriver à dire que Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de ce pardon-là que je parle. On n'attend pas de descendre sur la croix pour pardonner les gens. C'est même sur la croix, quand ça fait mal, quand on a des blessures sur le corps, apprendre à dire « je te pardonne parce que j'aime Dieu ». Depuis tout à l'heure, lorsque je parle d'initiative personnelle, je vise 3 types ou 3 groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont ces hommes et femmes qui prenaient autrefois l'initiative. Mais aujourd'hui, pour X ou Y raison, ils ne le prennent plus. Pour ces gens, j'aimerais les encourager avec le propos du Seigneur Jésus lorsqu'il a encouragé l'église d'Éphèse. C'est dans Apocalypse 2, Apocalypse 2, 3 à 4. Il leur dit « Car ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je les encourage à se souvenir de là où ils sont tombés et qui se répandent. Je les rappelle que Dieu les aime encore. Rappelons-nous de notre première vérité liée à la mort de Dieu. Dieu nous aime depuis le commencement.
En ce qui concerne le deuxième groupe, ce sont ces hommes et ces femmes qui prennent déjà d'initiative pour Dieu. Ce sont ces gens qui aiment Dieu et qui les prennent avec amour pour Dieu. Pour ces gens, je les encourage à prendre encore plus d'initiatives pour Dieu. Je les encourage à, pourquoi pas, influencer d'autres personnes pour arriver à prendre ces mêmes initiatives. Pour ces gens, j'aimerais qu'on arrive au point de dire comme Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour le troisième groupe des personnes, ce sont ces personnes qui n'ont jamais pris d'initiative pour Dieu. Pour ces gens, j'ai deux encouragements à leur apporter. Le premier, je les encourage à prendre l'initiative de quitter leur confort. Vous savez, la plus grande preuve d'amour qui puisse exister sur terre, ça consiste à quitter son confort et aller se donner pour celui que tu aimes. Et c'est ce que Christ nous apprend. Christ a quitté le ciel, le lieu de confort. Il est venu sur terre pour se donner pour nous. Écoutez ce qu'il dit aux disciples. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le deuxième encouragement que j'aimerais apporter à ces gens-là, je les encourage à prendre l'initiative de se sacrifier pour Christ. Vous savez, on ne peut jamais parler de l'amour sans pour autant parler de sacrifice. Car amour sans sacrifice, c'est comme le sel sans saveur. Et le Seigneur Jésus se pose la question. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Comme pour nous dire, autant la saveur donne le sens au sel, autant le sacrifice donne le sens à l'amour. Ce qui donne le sens à l'amour de Dieu pour nous chrétiens, c'est le sacrifice de la croix. C'est parce qu'il est passé à la croix qu'aujourd'hui on peut dire que Dieu ne nous aime pas seulement en parole, qu'il nous aime aussi en acte. Généralement, les gens qui sont dans ce troisième groupe, ce sont des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui sont pas, ils aiment Dieu en parole, mais pas trop en acte. Depuis tout à l'heure, je parle d'initiative personnelle, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, j'aimerais vous proposer la clé de cette initiative que Dieu aime. Prendre une initiative personnelle pour Dieu, c'est bien. Mais prendre une bonne initiative pour Dieu, c'est mieux. C'est quoi la bonne initiative pour Dieu? La bonne initiative pour Dieu, c'est une initiative qui est prise dans l'obéissance à sa parole. Le temps me manquerait de vous donner des exemples pour renforcer ou faciliter notre compréhension. Je vous propose de vous donner l'exemple de quelqu'un, d'un jeune homme, d'un monsieur qui aimait Dieu dans la Bible. Il s'appelle Uza. Uza aimait Dieu au point qu'il a même fait partie de ceux qui devaient ramener l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, dans le pays. Et en cours de route, lorsqu'il marchait, à un moment donné, Uza a essayé de toucher l'arche parce que l'arche se penchait par le mouvement de bœuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur le coup. Mais entre nous, si nous observons un peu l'action, l'initiative de Uza, son initiative était remplie de très bonnes intentions. Son initiative, on pourrait dire que c'est logiquement correct, scientifiquement valide, mais il est mort sur le coup. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la volonté de Dieu. Dans Nombre 1, 50-51, Dieu a interdit à celui qui n'était pas de la tribu de Juda de se rapprocher de tout ce qui est sacré. Et l'arche de l'Alliance était sacrée. Et la Bible dit que celui qui va s'approcher mourra. C'est ce qui est arrivé pour Uza. Pourquoi? Parce qu'il a pris une bonne initiative, mais son initiative n'était pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Comme pour nous dire, prendre une bonne initiative pour Dieu, c'est ça ne suffit pas pour Dieu. Ce qui suffit pour lui, c'est une initiative qui est prise dans l'obéissance à sa parole. Pour chuter, depuis tout à l'heure, je vous parle un peu de l'amour de Dieu. Je vous invite à aimer Dieu. C'est une bonne chose. En fait, quand je parle de ça, je ne parle pas de l'amour que nous devons, l'amour qui vient de nous pour aimer Dieu. Non, je parle de l'amour qu'il nous donne pour qu'on l'aime. Et l'amour qu'il nous donne pour qu'on l'aime, c'est l'amour qui est dans Galates 5, 22. La Bible commence par « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour ». C'est de cet amour que je parle. Le plan de Dieu est parfait. Dieu a tout prévu. Dieu veut qu'on l'aime à sa hauteur. Et pour qu'on l'aime à sa hauteur, on a besoin de prendre son amour qui correspond à combien il nous aime. Et pour avoir cet amour, il est indispensable d'avoir le Saint-Esprit. Très important. C'est pourquoi dans notre Église, nous insistons aussi par le baptême de l'Esprit.
qui se manifeste initialement par le parler en langue et qui s'ensuit par le développement de caractère de Christ, qu'on appelle la vie de sainteté. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui va nous aider à prendre les bonnes initiatives pour Dieu. C'est lui qui va nous aider à aimer Dieu à sa hauteur. Jean 3,16, Dieu nous aime et il veut qu'on l'aime à sa hauteur. Que Dieu bénisse sa parole. Par rapport au message qu'on a écouté, on a compris que Dieu nous aime et il veut qu'on l'aime. Et pour l'aimer, justement, on a trouvé que c'était le Saint-Esprit qui est la solution. C'est pourquoi je m'en vais donner quelques orientations de prière. On va prier pour ces hommes et femmes qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. On va prier pour que Dieu les remplisse de son esprit. Et pour ces hommes et femmes qui avaient le Saint-Esprit mais qui ne se renouvellent pas, on va prier pour eux que Dieu se renouvelle, que l'Esprit de Dieu se renouvelle dans leur vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ton message. Merci parce que tu nous as présenté ta volonté. Nous voulons que tu nous aides à t'aimer tel que tu le veux. C'est pourquoi nous prions pour ces hommes et femmes qui n'ont pas encore reçu ton esprit. Nous voulons que tu les baptises de ton esprit, Dieu de gloire. Jésus, nous voulons que tu renouvelles encore ton esprit dans le cœur, dans les vies de toutes ces personnes qui te cherchent, notre Dieu de gloire, Jésus. Béni soit ton nom. Laisse que ton seul nom soit béni et loué à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance, fidèle à tes promesses. Encore et encore, ta main accomplit ce que tu as promis. Malgré la tempête, les vents peuvent souffler, je résisterai. Que mon cœur apprenne que ce que tu dis, un jour s'accomplit. Tu es si fidèle envers moi. Tu es si fidèle envers moi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Tu es si fidèle envers moi. Tu es fidèle, Seigneur. Dieu d'âge en âge, ce monde passera, ta parole subsistera. Et ton histoire est la preuve que tout ce que tu as accompli arrive aujourd'hui. Malgré les tempêtes, les vents peuvent souffler, je résisterai. Que mon cœur apprenne que ce que tu dis, un jour ça qui est fidèle, Seigneur, toi qui réponds à tous mes besoins. Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais, tu es fidèle et vrai.
les circonstances. Seigneur, je te louerai dans la joie et dans la peine, malgré les problèmes, Seigneur, mon cœur, je te louerai. Car toi seul est digne de recevoir ma louange, Seigneur. Je te louerai. Car tu es El Shaddai, Seigneur, tu es Emmanuel, tu es mon Père. Je te louerai. De tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être, de mes pensées, Seigneur. Je te louerai. Car tu es Dieu, tu ne changes pas, car tu as accompli tes promesses, Seigneur. Je te louerai. Malgré les temps, les circonstances, Seigneur. Merci parce que tu as le dernier mot, Seigneur, mon Dieu. Parce que Seigneur Jésus, tu contrôles toutes choses, Seigneur mon Dieu.